Bible dit au premier verset, jette ton pain sur la surface des eaux. Ce pain-là que tu jettes, c'est ta prière. Qu'est-ce que la Bible t'a dit? Avec le temps, tu le récupéreras. Oui. Tout ce que tu pries, avec le temps, tu le récupères. Alléluia. À moins que tu t'es trompé d'adresse. Alléluia. À moins que tu t'es trompé de nom. La Bible te dit que jette ton pain. Le pain, c'est quoi? Jésus nous a appris à prier, non? Le pain, c'est ton besoin quotidien. C'est ce dont tu as besoin tous les jours. Et un enfant de Dieu a besoin de quoi tous les jours? La prière. Prie, jette cette prière à la surface des eaux. Les eaux représentent quoi? Jésus. Jette-le. Jette-le. Les eaux représentent quoi? Jésus. Et quand tu jettes ce pain, tu jettes ta prière. Tu as un problème, tu pries. Ah, va dormir simplement. La Bible me dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Car avec le temps, il n'y a pas de prière sans effet. Toute prière a un effet. Même si c'est négatif, le Seigneur accomplit la chose négative pour te délivrer d'une situation. Amen. Amen. Quelqu'un se lève et dit, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, jette ton pain. Ce pain-là, c'est ta prière. Ce pain-là, c'est une semence. Une semence, tu sèmes sur cette eau. L'eau-là qui représente Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Et la Bible me dit, avec le temps, tu le récupéreras. Qu'est-ce que tu peux semer invisiblement? Quand tu sèmes invisiblement, le Seigneur te le donne comment? Visiblement. Alléluia. Amen. Il dit avec le temps, ce que tu as semé invisiblement, il est capable de te le donner visiblement. Alléluia. Tu as prié pour quelque chose, quelle que soit la chose. J'ai vu des gens prier et j'ai prié avec des gens bien aimés. Je vois la transformation et la vie de ces personnes. Personne ne peut imaginer que ces choses peuvent arriver à la vie. Toute l'âme que Jésus t'a donnée, ce n'est que la prière. Amen. Amen. La Bible dit, donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Tu ne connais pas le malheur. S'il faut prier 8 fois, 9 fois, comme tu veux, prie. On continue. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe, au milieu ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne chômera point. Ne regarde pas ta situation. Quand tu regardes ta situation, tu seras découragé. Alors tu vas dire que c'est la faute au pasteur. Alors c'est la faute à ma mère. Alors c'est la faute à ma grand-mère. Alors c'est la faute à mon mari. Il ne me laisse pas tranquille. Il y a trop de distractions. Alors c'est la faute. Quand tu regardes les circonstances, tu ne prieras jamais. Mais quand tu veux prier, ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas la taille de la montagne. Ne regarde pas le vent qui est en train de souffler. Oh, au contraire, lorsque le vent est en train de souffler, c'est là où la semence est encore grande. Yes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que celui qui observe les situations, quand tu observes tes situations, tu te vois que tu es dans le trouble, les finances ne sont pas là, hey, tu manques cette désir de prier. Alléluia. Amen. Le verset 5 nous dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la mère enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. En fait, le Seigneur veut nous comprendre que la prière, ce n'est qu'une semence. Lorsqu'un homme et une femme se mettent en accord, vous ne savez pas comment l'enfant fait pour être formé. Est-ce que vous veillez à cela? Non. Quand tu sèmes, ne va pas regarder la terre pour voir le processus, la transformation en détail. Mais attends-toi à un gros fruit. Amen. N'attends pas un petit fruit. Amen. Amen. La Bible te dit que tu ne sais pas comment ces choses. Est simplement la foi. Tu as prié à la foi. Tu as fait ta prière à la foi. Quel que soit ce que tu veux, à la foi. Amen. Amen. Le verset suivant, le verset 6, il me dit, dès le matin, prie. Quelqu'un dit, dès le matin, je dois prier. Dès le matin, je dois prier. Quelqu'un dit, dès le matin, je dois semer.
La prière, c'est une semence. La Bible dit, dès le matin, prie. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Continue à faire quoi? À prier. C'est un mystère, la prière. La Bible te dit, tu ne sais pas quelle prière, moi l'Éternel, je suis capable d'exaucer. Soit c'est la prière du matin que je viens exaucer, mais toi tu t'apprêtes à aller prier le soir. Mais le Seigneur te dit, non, je t'attendais depuis le matin. Bon, tu as raté mon processus. Tu as raté, je t'attends. Oh, un autre jour, tu viens le matin. Oh, le Seigneur dit, non, moi je t'attendais le soir. C'est pour cela que Daniel respectait, était fidèle à la prière, un le matin, un le midi, un le soir. Parce qu'il ne sait pas à quel moment le Seigneur viendra. Et c'est pendant l'offrande du soir, que le Seigneur est arrivé. Pendant l'offrande du soir, que le Seigneur lui a été apparu. Alléluia. Quand tu pries, tu ne sais pas quelle prière le Seigneur va exaucer. Prie simplement. Quand tu te donnes du repos, le Seigneur se moque de toi. C'est ta femme qui t'a arrêté de prier. C'est ton mari qui t'a fait arrêter de prier. Il y a un problème. Quelle vie chrétienne nous pouvons mener sans la prière? Alléluia. Bien-aimé, la prière est une semence. Et ça dépend de là où tu sèmes ta prière. Et nous avons 3 armes capitales qui nous permettent de prier efficacement. La première des choses, il faut savoir avec quel nom tu pries. La deuxième des choses, avec quelle parole tu pries. Tu utilises quelle parole. Et la dernière des choses, pour qu'une prière soit efficace, il faut le sang. Avec quel sang tu pries? Avec quel sacrifice? Le sang de quel sacrifice tu pries? Amen. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu pries au nom de Jésus, il n'y a pas d'effet. Parce que tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas dans l'alliance. Tu n'es pas dans la parole. Alléluia. C'est pour cela que quand tu pries, parce que tu n'es pas encore né de nouveau, la prière ne prend pas son effet. Dieu attend que tu aies son nom. Tu connais la valeur de son nom. Tu connais l'autorité de ce nom. Et quand tu connais l'autorité du nom de qui tu es en train de prier, qu'est-ce que les chaînes de la sorcellerie? Qu'est-ce que les chaînes de la démonologie? Qu'est-ce que les chaînes? Quand tu connais le nom de qui tu es en train de prier, bien-aimé, la terre est capable de se séparer en deux. Alléluia. Tu dois connaître ce nom. Et connaître sa parole comme nous l'avons lu dans le livre d'Hébreux. Que la parole de l'Éternel est efficace. Elle est comment? Vivante. Lorsque tu pries sans la parole, il n'y a rien qui s'opère. Il y a une seule chose qui amène cette prière à se réaliser. Ce n'est que le sang de Jésus. La Bible dit qu'il a été vaincu à cause du sang. Amen. Le nom avec lequel tu pries est très important. Il faut que ce nom soit Jésus-Christ de Nazareth. Pas autre chose rajoutée. Pas une croix rajoutée. Pas un bisou à une croix. Alléluia. Il faut que ce nom soit Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom en qui il n'y a pas de péché. Si tu pries avec un autre nom qu'on t'a donné secrètement, j'aimerais te dire que tu es encore esclave d'un nom de la famille, qu'il faut libérer maintenant. Si tu as encore un autre nom, un nom d'une femme qu'on t'a donné, que tu peux aussi l'ajouter à ta prière, cela n'a pas d'effet. C'est pour cela que tu sèmes, mais la terre ne reconnaît pas ta prière. Alléluia. Amen. Le ciel ne reconnaît pas ta prière. Et il y a une seule parole, pas autre parole, c'est la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est la parole. Et quand tu pries avec la parole de Jésus-Christ, quand Jésus te dit, je t'ai donné le pouvoir, tu dis, je rentre ici avec le pouvoir que Jésus m'a donné. Wow. Je rentre ici avec le pouvoir que Jésus m'a donné. Waouh! Bien-aimé, tout change en ta faveur. Je dis bien que tout change en ta faveur. Je dis bien que tout change en ta faveur. Quand Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, il te dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que derrière ta parole, je suis le fait. Moi-même, je suis la réponse. Et la réponse est en face de la situation. Qu'est-ce que la situation entend pour transformer en ma faveur?
Wow. Ça a donné vie à qui? La prière invisible a donné la réponse visible. Amen. Amen. Et cette prière, bien-aimé, il faut un sang, le sang de Jésus-Christ. Si tu ne scelles pas ta prière avec le seul sang de Jésus-Christ, bien-aimé, il n'y a pas d'efficacité. Toute l'efficacité d'une prière se trouve dans ce sang. J'ai dit bien que toute l'efficacité d'une prière se trouve dans ce sang. Lorsque tu pries avec le sang de Jésus, bien-aimé, les liens commencent à être rompus parce que dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. Et que tu es en train d'appeler une vie. Et que tu es en train d'appeler une vie. La vie qui a été attachée quelque part. Ton bonheur qui a été attaché quelque part. Bien-aimé, le sang commence à rappeler la vie. À mener la vie à son existence. Amen. Derrière une prière, il y a toujours une réponse. Amen. Tous les personnages bibliques que j'ai connus dans la Bible, quand ils ont prié, ils ont eu toute une réponse. Amen. Aucun n'a été délaissé. Pourquoi toi tu te dis que je suis délaissé? Quelle est l'efficacité de ta prière? En qui adresses-tu ta prière? Avec quoi fais-tu ta prière? Et quel est le cœur? Et le cœur avec lequel tu fais cette prière? Bien-aimé, quand tu viens dans son trône de grâce et que tu n'as rien du Satan, tu n'es pas en colère, qu'est-ce qui peut bloquer ta prière? Amen. Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons dans le livre de Actes des Apôtres. C'est là où j'aimerais terminer. Quelqu'un dit, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 12. Amen. Est-ce que quelqu'un a noté ce verset? C'est important pour toi de noter le verset. Alléluia. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Pierre, c'est le disciple de Jésus. Amen. Et après la mort de Jésus, Pierre a pris le devant en tant que leader, en tant que pasteur de tout un peuple. Alléluia, suivez-moi très bien. La Bible me dit que quand Pierre a prêché l'évangile, il y avait 3000 âmes qui étaient comment? Sauvées. Et ces 3000 âmes constituent une église. Alléluia. Donc Pierre est devenu le berger. Quelqu'un dit Pierre est devenu le berger. Pierre est devenu le berger. Amen. Donc aujourd'hui, ce peuple, ils avaient tout en commun. Ils étaient assidus, premièrement quoi? À la prière. Alléluia. Amen. Ils étaient dans l'enseignement qui est la parole de Dieu, très important. Et ils étaient dans la prière. Alléluia. Et ils doivent toute leur vie à qui? À Pierre qui les conduisait. Parce que c'est lui qui les a montré le chemin de la vie. Le chemin du salut. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est important pour vous d'avoir un berger. L'année dernière, j'avais parlé sur l'accord de la prière. Quand tu n'es pas en accord avec ton berger, tu pries, rien ne se passe. Le désaccord, c'est le premier principe qui empêche l'exaucement de ta prière. Toute personne qui quitte le nom de Jésus, il va prier avec un autre nom, ça ne marche plus. Amen. Amen. Mais si tu étais dans le nom de Jésus, tout ce que tu demandes au nom de Jésus, ça marche. Mais il suffit que tu rompes le lien, c'est fini. Alléluia. Amen. Et quand tu n'es pas en accord avec l'assemblée, et quand tu pries, il n'y a rien qui marche. Alléluia. C'est pour cela que j'aime pas ces gens-là qui restent loin. Oh, pasteur, je suis en train de prier pour toi. Hein. Nous ne sommes plus en accord. Tu pries pour moi, comment ça va marcher? Ça ne va jamais marcher. Parce qu'il y a quelque chose qui a été rompu. La Bible dit que lorsque deux personnes s'accordent, quel que soit ce qu'ils demandent, Jésus. Alléluia. Et ce Paul, ce Pierre, était en accord, en train de conduire une église de près de 3000 membres. 3000 membres. Qu'est-ce que le diable a fait? Le verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par le père qui? Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs,
Il fit encore arrêter qui? Pierre. Ils sont venus, ils ont arrêté Pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Pierre? Hérode, Agrippa, il a pris Pierre, il l'a jeté où? En prison. L'église se retrouve sans berger. Et la Bible me dit, on attaquera le berger et les brebis seront dispersées. Heureusement que c'était des bonnes brebis qui avaient de bons enseignements. Amen. Heureusement que c'était des bonnes brebis qui avaient de bons enseignements. Ils ont attaqué les bergers. Qu'est-ce qu'ils ont parti faire? Ils se sont mis ensemble à commencer à prier. C'est important de prier pour la personne qui te conduise. Amen. Amen. Pierre en prison, c'était la bénédiction de quelqu'un qui était en prison. Amen. Parce que c'était le leader que Dieu a choisi pour libérer sa bénédiction. Prier en prison, c'était encore quelqu'un qui était encore dans l'esclavage. Parce qu'il fallait que Pierre soit libre pour délivrer la personne. Voilà la personne qui devrait te délivrer. Il se retrouve où? En prison. Pierre en prison, c'était le mariage de quelqu'un qui est emprisonné. Parce que c'était Pierre qui était destiné à prier pour briser la lien pour que tu te maries. Pierre en prison, c'était la bénédiction de quelqu'un qui est bloqué. Quand ton leader est en prison, c'est que ta bénédiction est bloquée. Parce que c'est lui qui va prier pour toi pour déclencher ta bénédiction. Amen. Dénommé Pierre en prison, c'était l'entreprise de quelqu'un qui était bloqué. On te dit que ton entreprise est bloquée, tu es là, tu rigoles. Et les brebis ont compris que moi, mon mariage est bloqué. Parce que mon leader, elle est où? Il est où? En prison. Jamais je ne laisserai pas mon mariage être bloqué. Regardez la réponse de la prière. Ces gens-là se sont levés d'un commun accord. Ils ont trouvé encore une salle. Ils ont commencé par intercéder. Ils n'intercédaient pas pour leur vie parce qu'ils n'avaient pas la capacité de produire, alléluia, ce qui devrait se faire. Mais ils ont intercédé pour leur leader parce qu'ils connaissaient l'effet de la prière. Ils savaient que Pierre appelait les choses qui n'existent pas à l'existence. Et nous aussi, mais nous le voilà maintenant enfermé. Le diable sait. Il connaît ton bonheur. Il sait que ce qui va te faire réussir demain, c'est ça qui va bloquer. Et le diable savait, Hérode savait, que ce qui faisait la réussite de ces brebis dans sa vie, c'était qui? Pierre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter Pierre. Le diable connaît que ton mari, c'est lui qui va te rendre heureux. Il va le rendre fou. Il va le rendre nerveux contre toi. Et toi, tu ne sais pas ces choses. Il sait que c'est ton enfant, c'est lui qui fera ta joie demain. Il va faire tout. La sorcellerie va faire tout pour la bloquer. Ils ont attaqué Pierre. Pourquoi ils n'ont pas attaqué les autres brebis? Ils savent que non. C'est Pierre qui les a mis, qui les montre le chemin de la réussite. Alors on va arrêter la personne qui les montre le chemin de la réussite. Accroche-toi. Touche quelqu'un et dis accroche-toi. Alléluia. Bien-aimés, ces brebis, ils n'ont rien abandonné. Ils ont compris que c'est Pierre qui nous a libérés. Il nous a libérés d'où? Quand nous étions perdus, quand nous étions dans les œuvres des démons. Il dit, ce Pierre, nous ne pouvons pas être en désaccord avec lui. Ce n'est pas parce qu'il est devenu fort. Si on l'a arrêté, c'est à cause de quelque chose. C'est ce que vous nous dites, non? Ah, si on a arrêté pasteur, c'est certainement il a fait quelque chose de mal. Oh, certainement. Oh, on l'a arrêté, Hérode l'a arrêté. Mais ces gens-là ne l'ont pas jugé. Amen. Quand ils ont arrêté Jésus, ils ont dit certainement il a fait quelque chose de... C'est un imposteur. Oh, cet imposteur-là. Amen. C'est sûr. Si vous voyez la police venir maintenant m'arrêter, qu'est-ce que le pasteur a encore fait là? Hein? Il n'a pas... Qu'est-ce qu'il a encore fait? Au lieu d'aller prier, vous voulez chercher ce qu'il a fait. Le temps de chercher ce qu'il a fait là, vous ouvrez la porte au diable. Allez prier. Amen. La Bible me dit que ce peuple est parti s'enfermer. Et ils étaient où? Dans la prière. Quelqu'un dit qu'ils étaient dans la prière. Ils étaient dans la prière. Quelqu'un dit qu'ils étaient dans la prière. Ils étaient dans la prière. Alléluia. Le verset 5.
Donc Pierre était donc gardé dans la prière. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et comme il priait, les effets de la prière, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Premièrement, ils étaient entre 2 soldats. Et après, des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Amen. Et pendant que l'église était en prière, et voici un ange du Seigneur suivant. Et même quand tu pries, l'Éternel ordonne aux anges d'aller combattre pour toi. Amen. Pierre, en prison, ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Ils étaient découragés, dit avec tout ce que j'ai fait, Seigneur, comment tu as pu me laisser dans cette situation? Amen. Amen. Pierre était comment découragé. Il a oublié que dans cette situation, il fallait prier. Mais heureusement, il y avait une église forte. Oh, que quelqu'un se lève et dit, je suis fort. Je suis fort. J'espère que vous êtes forts avec moi. Amen. Alléluia, quand quelque chose va m'arriver, j'espère que vous allez vous lever pour prier. Amen. Quand il y a un effet de la prière, quand je prie pour vous, moi je n'attends que les résultats. Et vous êtes que les résultats de ma prière. Amen. Qui est ici qui n'a pas les résultats de la prière? Que l'homme de Dieu se lève ici. Nobody. Personne. Vous êtes tous les résultats de la prière de quelqu'un. Vous êtes tous les résultats. Alléluia. Amen. Tous les résultats. Parce qu'ils ont dit, si cet homme arrive à prier que 3000 hommes sont convertis, pourquoi pas nous? Alléluia. L'ange va intervenir quand tu pries. Il y a un ange qui intervient. Daniel était dans la prière. Il était dans la prière 3 semaines de jeûne. Il priait, il priait, il priait, il priait. Il y a un ange, Michael, qui s'est levé pour aller combattre pour lui les choses qu'il attendait. Il a reçu au travers d'un ange. Prie. Il y a un ange que le Seigneur envoie pour te délivrer du chêne de l'oiseleur, de la terreur de la nuit, de la fosse au lion, du feu de Nebuchadnezzar. Bien-aimé, j'aimerais te dire que quand tu pries, il y a un ange que l'Éternel envoie. Il le perd en ta faveur. Crois simplement à ta prière. Ne fais plus rien, ne regarde pas en arrière. Amen. Amen. Et voici un ange du Seigneur suivant. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla qui? Pierre. L'ange dit à Pierre, réveille-toi. Tu dors. Tu devrais prier. Dans ces circonstances, il y a les principautés de la ville qui t'ont arrêté. Ils ont arrêté ton ministère. Tu es en train de dormir. Ils ont arrêté ton foyer. Tu es en train de dormir. Heureusement que quelqu'un a prié pour envoyer l'ange. Cette personne, ce n'est que l'église. Alléluia. Et l'ange est arrivé. Il a réveillé Pierre. Il le frappa du côté en disant, lève-toi promptement. Première des choses, les chaînes tombaient. Regarde l'efficacité de la prière de l'église. Quand on se lève pour prier, les chaînes qui retiennent la France sont capables de tomber. Est-ce que vous le croyez? Amen. 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 Quand tu pries, les chaînes tombent. L'ange prie Pierre et dit, mais où est ta ceinture? La ceinture, ce n'est que quoi? La vérité que donne l'évangile. Il a oublié que là, je dois dire toute la vérité. Il dit, prends ta ceinture parce qu'on lui a enlevé la vérité. Alléluia. On lui a dit, prends ta sandale. C'est les ailes que donne l'évangile de quoi? De la paix. Elle dit, prends ton manteau, l'autorité que Jésus t'a donnée. Parce que quand il va sortir de là, il faut qu'il continue à prêcher l'évangile, la vérité qui est la ceinture. Quand il va sortir de là, il faut qu'il continue à aller de ville en ville avec ses sandales. Quand il va sortir de là, il faut qu'il continue à opérer des miracles. Alléluia. Ce n'est pas parce que le diable t'a mis dans cette circonstance que tu vas dire, non, je ne suis pas appelé à opérer. Non! Au contraire, quand tu sors des œuvres du ténèbre, bien aimé, tu commences à détruire tout ce qu'ils ont fait auparavant dans ta vie. Quelqu'un se lève dans sa présence.